N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les vidéos au plus vite. Cliquez sur le petit pouce, partagez et laissez vos commentaires. Vous trouverez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Je vous invite aussi à aller visiter ma page Facebook. Bonjour les âmes angéliques, Florescence angélique, médium énergéticienne, barreur de feu. J'espère que vous allez bien. Je vous ai mis une petite décoration d'automne, voilà. Et nous allons faire la guidance pour la féminine. Et demain, je vous ferai la guidance pour le lien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aux vidéos. N'hésitez pas à partager aussi. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Voilà, ça peut aider d'autres personnes. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai changé un petit peu mon planning, alors du coup, ça me dévarie un petit peu. Mais bon, ça va se mettre en place, il n'y a pas de souci. Je continue à préparer l'anniversaire de la chaîne qui va avoir lieu, je pense, incessamment sous peu. Donc, je prépare les petits jeux, car nous ferons des petits jeux, voilà, et où il y aura des cadeaux à gagner. Voilà. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un bracelet de soins, je vous mets tout en dessous de la vidéo. Vous passez par le moyen qui vous convient le mieux. Voilà, car nous sommes, bien entendu, toujours en guidance générale. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Ça peut être une carte, un message, un mot. Voilà, ça peut être des fois tout bête. Voilà. Donc, on y va pour la guidance de la féminine. Donc, j'ai pris l'oracle de Gaïa. Je vous les dirai au fur et à mesure. Les oracles que j'ai pris. Et il y en a un que j'hésitais à prendre, mais mes guides et l'au-delà m'ont dit de le prendre. Voilà. Alors peut-être que c'est pour vous aider. Alors, l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il nous dit pour nos chères féminines? Alors, en voilà une. Alors, oracle de Gaïa, que peux-tu nous dire pour nos chères féminines? Il y en a une qui s'est retournée. Je vous invite aussi à aller voir mon site internet et ma page Facebook. Donc sur mon site internet, j'ai une page spéciale pour les offres promotionnelles qui sont à venir là à partir de début octobre jusqu'à la fin de l'année, voire peut-être le début de l'année 2021, car autour de moi, dans mes consultantes, il y a des anniversaires en début d'année, donc peut-être que je prolongerai sur le début de l'année. Voilà, un petit cadeau d'anniversaire, ça fait toujours plaisir. Allez, ça commence à voler. Il y a 2 cartes qui ont volé. Alors, oracle de Gaïa, est-ce que tu aurais un autre message pour les féminines, s'il te plaît? Merci. Voilà, oui, on avait une autre. Allez, on y va. Donc, nous avons 6 cartes. Les féminines sont baignées d'un océan d'amour éternel, avec la guérison, la créativité, la fertilité. Donc, leur lien de couple sacré,
Donc après, vous prenez que ce qui vous appartient, hein, et suivant l'endroit du parcours où vous êtes. En plus, c'est la carte numéro 44, donc 4 et 4, 8. L'amour infini, l'amour universel et éternel, bien entendu. Donc il y a des féminines qui sont dans la guérison ou qui arrivent au bout de leur guérison, donc d'autres sont en chemin. Il y a beaucoup de création, beaucoup de créativité et pour leur amour qui devient fertile pour ceux qui ont terminé leur guérison. Il y a de la fertilité qui s'installe car elles ont planté toutes les graines qu'elles ont plantées vont arriver à maturité et d'autres sont en train de pousser. Voilà, le sol est fertile. Apparemment, on nous parle aussi d'une lune, donc d'une pleine lune. Alors, je n'ai pas regardé quand est-ce que la prochaine pleine lune sera là. Je pense que c'est début octobre. Donc, à mon avis, à cette pleine lune, il va y avoir quand même des choses qui vont se passer ou qui vont terminer des guérisons et qui vont fertiliser toutes les graines que cette féminine aura plantées. Voilà. Ensuite, il y a des féminines qui partent en quête. Il y en a certaines qui sont dans la désorientation, qui sont complètement désorientées, qui sont confuses et qui se sentent seules, qui sont dans la solitude. Donc ça, ce n'est qu'un effet d'illusion dans la matière, bien entendu. Ben voilà, physiquement, vous vous sentez seul, mais n'oubliez jamais que vous n'êtes jamais seul. Voilà, vous avez vos guides, vos anges qui sont quand même là et qui vous aident. Mais c'est sûr que ça vous déstabilise un petit peu et que du coup, ça vous met un petit peu dans la confusion. Vous vous posez encore des questions. Ensuite, nous avons la terre-mère sacrée. Vous vous posez des questions, mais vous avez quand même des messages d'amour qui arrivent. Hein. Alors, il y a des messages d'amour de vos guides, de l'au-delà, de l'univers, de la source, voilà, on l'appelle comme on veut, du divin, de vos anges aussi, et il y a aussi des messages d'amour de votre autre qui vont arriver. Donc, même si vous vous sentez confuse, désorientée et dans la solitude, gardez la foi, gardez confiance par rapport à votre amour éternel, hein, votre amour universel de votre couple sacré. Beaucoup de messages d'amour arrivent. Et c'est Gaïa qui vous le dit, hein, puisque ça vient de la terre-mère sacrée. On parle aussi de messages d'amour par rapport à la nature. Hein. Alors, observez bien la nature, observez bien, je ne sais pas, les oiseaux, le ciel, ce que vous voulez, parce que vous avez quand même des messages par rapport à l'amour, donc par rapport à votre couple sacré, qui arrivent. Vous les voyez peut-être pas toujours, car après nous avons la carte de la voie secrète. Bon, ils me font regarder le numéro, donc c'est le 34. 34, 4 et 3, 7. Le chiffre spirituel. Donc il y a un mariage de l'esprit et de la matière qui sont en train de se mettre en place. Ceci est encore gardé secret. Vous en percevez peut-être des prémices. Vous avez peut-être des petites choses qu'on vous montre, qu'on commence à vous montrer pour l'union entre l'esprit et la matière. Donc, c'est-à-dire ce qui se passe dans la 5D, c'est en train de se réunir pour être acté dans la matière. Ça, c'est bien. Mais à mon avis, on vous donne des messages déjà dans vos rêves ou je sais pas, on vous les montre d'une certaine façon. Sachez bien que vos guides et vos anges vont vous montrer les choses telles que vous pourriez les voir. Demandez-leur aussi qui vous les montrent.
ou qu'il les manifeste d'une façon que vous pouvez les voir. Alors ça peut passer par beaucoup de choses. Ça peut passer par les oiseaux, ça peut passer par les plumes, ça peut passer parce que les plumes se manifestent pas mal pour beaucoup de personnes. Moi, je vous ai donné mon exemple l'autre fois. Ça peut passer aussi par une chanson, par la télévision, la radio. Il y a peut-être des chansons que vous avez dans la tête qui vous arrivent, donc ce sont des réponses à vos questions. On vous parle aussi, décidément, nous avons la terre-mère sacrée avec l'océan d'amour éternel. Nous avons la voie sacrée, non secrète, pardon, mais c'est aussi la voie sacrée car nous avons aussi le voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Donc nous avons beaucoup de choses. Là aujourd'hui pour les féminines, ça nous parle de beaucoup du sacré. Donc il se peut aussi que votre chakra sacré ait besoin d'être nettoyé ou de le rééquilibrer. Donc on vous parle de ça, on vous dit bien que tout ce parcours, c'est quand même quelque chose de sacré qui est en transformation et il faut passer par des cycles de vie, par des paliers. Et ensuite, nous avons le cadeau secret, donc la tristesse, le dénouement, le nouveau départ. Votre autre est quand même triste, mais dans sa tristesse, il est en train de dénouer beaucoup de choses et il est en train de préparer son nouveau départ dans sa vie. Donc, je vous dirige vers la vidéo du masculin qui était effectivement en train de rebâtir sa vie pour de nouvelles fondations. Donc, il était déjà sur un nouveau départ. Et on vous dit bien que de toute façon, c'est un cadeau qui est encore secret. Je ne sais pas ce que va vous préparer votre masculin, donc votre autre. À mon avis, vous allez le voir sous un nouveau angle. Voilà, avec ce nouveau départ. Donc, nous avons quand même la voie secrète avec le cadeau secret. Et au milieu, le voyage secret, vous voyez. Donc, il y a quand même la voie secrète avec ces messages d'amour là qui sont sur cette voie secrète, avec ce voyage sacré et ce cadeau secret. Décidément, sacré, secret. Voilà. Après, je vais prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, les anges de l'amour, quel message avez-vous pour nos chères féminines, nos chères âmes angéliques? Ces chères féminines qui souffrent, qui se sentent seules, ces chères féminines qui avancent, sont plus dans le détachement, dans le lâcher-prise. Elles attendent leur récompense. Il y a des féminines qui sont déjà récompensées pour le fruit des efforts qu'elles ont fournis. Voilà, là, il n'en veut plus. Donc, nous avons 2, 3, 4 cartes. Donc, chères féminines, écoutez bien les messages d'amour car vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, c'est s'aimer soi-même dans un premier temps. Mais vous êtes digne d'être aimé. Ça, ce sont des messages, quand je vous disais messages d'amour, ce sont des messages que l'au-delà vous envoie, que vos guides et vos anges vous disent aussi. On vous dit bien de pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, il y a encore des féminines qui doivent se libérer du passé. C'est assez difficile, certes. Elles ont des pensées du passé qui ressurgissent. Donc, laissez-les passer, accueillez-les, transmettez-les, remettez ça à l'univers, à vos anges, à vos guides, à qui vous voulez. Mais on vous demande de pardonner parce que le fait que vous ayez eu et que vous ayez vécu des expériences par le passé, c'était pour apprendre, tout simplement.
pour évoluer et pour grandir. Et pour guérir aussi le lien. Et en même temps, pardon, vous aider votre masculin. Et on vous dit d'attirer votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, en vous libérant du passé, on vous dit bien d'être dans l'amour, d'envoyer des pensées d'amour à votre autre, de garder la foi et la confiance. Pardonnez-lui même si il vous a fait souffrir, il vous a fait vivre des choses qui n'étaient pas forcément faciles à vivre. Mais on vous dit de continuer à lui envoyer des pensées d'amour, très important. Car cet automne, nous vibrons sur l'amour et la spiritualité. Ensuite, on vous parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, il y a des féminines qui sont peut-être dans ce cas-là en ce moment. Où elles sont éloignées un petit peu de leur masculin. Mais pas éloignées, ça peut être géographiquement par rapport à du professionnel, on me dit, mais ça peut être aussi éloigné physiquement, même si votre autre n'est pas très loin de vous. Donc n'oubliez pas que ce n'est pas une séparation définitive, c'est juste que vous avez encore des choses à travailler et que votre autre aussi a encore des choses à travailler. Donc bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein. Tout dépend de l'endroit du parcours où vous êtes. Et si vous reste encore des petites choses à travailler, voilà, vous allez avoir une, moi je dirais, micro-séparation à venir là. Mais c'est pour le bien de votre couple sacré, hein. C'est pour votre bien, c'est pour le bien de votre autre. Voilà, chaque personne avance à son rythme, donc il faut vraiment laisser votre autre avancer à son rythme. Et vous aussi, vous avez votre rythme, donc avancez à votre rythme. Ne bousculez pas les choses, ça ne sert à rien de toute façon, puisqu'il y a le timing divin. Il faut en tenir compte. Alors après, j'ai pris les portes des mondes mystiques. Celui-là, il me lâche plus. Ouais. Alors, quel message a-t-il à nous donner pour les féminines qui se demandent, mais c'est quand qui va arriver, mon masculin? Apparemment, il y a des féminines qui pensent à ça. Patience, patience. Ne soyez pas dans l'attente, soyez juste patient et patiente. C'est que c'était écrit comme ça, hein, si ça se passe comme ça encore. Et vous inquiétez pas, vous allez avoir votre lot de récompenses, ils me disent. Et ça sera au moment où vous n'y attendrez pas. Donc lâchez bien prise. Soyez dans le détachement pour ceux qui et celles qui ne le sont pas. Vous verrez que l'univers va vous récompenser. Ça sera peut-être des petites choses au départ, mais voilà quoi. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme on dit. Alors, les portes des mondes mystiques, as-tu un autre message pour nos féminines? Ah, voilà, je me disais qu'il y avait une autre carte. Et en plus, ils me la font voler. C'est comme les plumes, ça vole. Très bien. Alors, nous avons 4 cartes. On vous dit de communiquer librement. Je communique à partir de mon être profond. Donc, bien sûr, appuyez sur pause si vous souhaitez mieux regarder la carte. On vous dit d'avoir des communications maintenant plus fluides, plus libres. N'hésitez pas à parler si vous avez des choses à dire, que ce soit à votre autre ou
envers d'autres personnes, n'hésitez pas à en parler sans forcément vous énerver, hein. Saisissez des opportunités, car il va y avoir des opportunités qui vous permettront de pouvoir communiquer. Donc ça veut dire que votre chakra de la gorge est débloqué pour certains et certaines. Donc à ce moment-là, voilà, vous direz ce que vous avez à dire. On vous dit bien aussi de vous ouvrir à l'amour. Votre cœur est ouvert. Alors, vous avez le chakra de la gorge qui est ouvert ou qui est en train de s'ouvrir. Et vous avez votre chakra du cœur, pareil, qui est en train de s'ouvrir ou qui s'ouvre. Et on vous dit bien de l'ouvrir à l'amour. Envoyez beaucoup de pensées d'amour à votre autre, même si vous a fait du mal. Donc, on vous dit d'être dans le pardon. Donc, envoyez-lui quand même beaucoup de pensées d'amour en 5D. N'oubliez pas que vous avez un lien et par effet de vase communicant, si vous lui envoyez de l'amour, vous inquiétez pas que voilà, l'amour, comme on dit, est plus fort que tout. L'amour guérit tout. N'oubliez pas que si vous envoyez des pensées négatives à votre autre, comment voulez-vous qu'il revienne vers vous? Voilà, envoyez de l'amour, envoyez de l'amour, envoyez de l'amour. C'est ce qui va le faire revenir vers vous aussi, hein. Pas toujours, mais voilà, ça peut avoir une incidence. On vous dit aussi d'instaurer le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Donc il y a quand même des féminines qui sont très posées, très calmes. Voilà, là on voit une belle personne, car vous êtes de belles personnes, qui est assise sur le croissant de lune, là, tranquille, et qui sont dans le silence, qui attendent sans attendre, qui sont patientes, qui sont détachées, posées, je crois que je vous l'ai dit déjà, mais voilà, ils me font dire, voilà, ils me font répéter, mais bon, c'est pas grave. Au clair de lune, au clair de la lune, elles attendent leur ami Pierrot. Voilà. Allez, ça c'est l'enfant intérieur qui parle. N'oubliez pas de jouer avec lui, de l'entretenir, cet enfant intérieur qui a été oublié depuis bien longtemps. On vous dit aussi de cultiver la prospérité, l'abondance de l'univers et non de ma vie. Donc ça se rapporte à l'oracle de Gaïa, qui vous parlait de la fertilité, là, des graines que vous aviez semées. Donc on vous dit de continuer à cultiver cette prospérité en tout, de continuer à cultiver votre prospérité aussi à l'intérieur de vous, dans votre temple intérieur, d'alimenter, voilà, d'alimenter, de continuer à planter des graines, vous voyez, hein, c'est comme un jardin, là c'est vraiment à plus grande échelle, apparemment, et mettez des étiquettes pour ce que vous avez semé, c'est-à-dire rappelez-vous bien de ce que vous avez semé, et comme dit l'adage, on ne récolte que ce que l'on sème. Donc semez de l'amour partout dans votre temple intérieur et envoyez de l'amour à votre autre. Je me répète. Bon. Alors après, ils m'ont fait prendre, demander à vos guides. J'hésitais et ils m'ont dit prends-le. Alors on va demander à vos guides quel message ils ont à vous transmettre. Pour les personnes qui sont un peu encore dans la confusion, qui se sentent seules, qui sont un petit peu dévariées, désorientées, peut-être que les messages de vos guides ont du mal à passer, mais pourtant ils vous en envoient, hein. Mais bon, c'est sûr que quand on est dans un état d'esprit, voilà, où on se sent pas bien, qu'on déprime un petit peu, puis en plus c'est l'automne, hein, donc positiver, continuer à positiver, hein. Parce que c'est vrai que les changements de saison, surtout à l'automne là, et l'hiver, voilà, ça peut amener un petit peu de négatif dans vos pensées. Donc soyez
et faites la pensée créatrice, la pensée positive. Dites-vous des phrases positives tous les jours, je sais pas, établissez-vous peut-être sur quelques jours ou quelques mois, voilà, vous dites tel jour, et ben je dirai cette phrase. Et le positif attire le positif, hein, de toute façon. Alors, demandez à vos guides, est-ce qu'il y aurait d'autres messages pour les féminines? Bon, c'est aussi valable pour les autres féminines, hein, les messages des guides. C'est pour tous ceux qui regarderont la vidéo. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? S'il vous plaît, merci. Il y a des guides qui ont du mal à communiquer là avec vous. Alors soyez ouverts, hein, et observez bien. Ils ont du mal à vous faire passer les messages, mais je pense pas que ce soit les guides qui ont du mal à faire passer les messages, parce qu'eux, ils les passent. C'est peut-être des féminines. Il y a deux cartes qui sont tombées. C'est peut-être des féminines qui ont du mal à les recevoir, ou à les entendre, ou à les voir, hein, peut-être. Hein. Donc voilà, alors vos guides vous parlent de souffrance. Ce sont les enseignants divins. Hein. C'était pour évoluer, hein, si vous avez été dans une forme de souffrance. Donc il y a encore des personnes qui sont dans la souffrance. Donc je pense que c'est des personnes qui traversent leur nuit noire de l'âme, qui n'est pas facile à traverser. Hein. Donc pour ceux qui l'ont déjà traversé, ben, soutenez les autres, car vous savez par là où vous êtes passé, hein, c'est pas facile. Mais donc voilà, il y a encore de la souffrance. Mais on vous dit que vous allez renaître, vous allez avoir une renaissance, une nouvelle vie. Hein. C'est la divine mère qui vous le dit. Donc si vous êtes encore dans la souffrance, ne vous inquiétez surtout pas. Vous avez cette renaissance qui arrive, et la divine mère vous prend dans ses bras, vous voyez, comme une mère qui prend son bébé dans ses bras, qui le cajole, qui l'entoure de fleurs. Vous avez cette divine mère là qui vous fleurit, hein, qui vous envoie de l'amour, hein, parce que nous avons une carte rose. Hein, et on vous dit bien que votre nouvelle vie arrive. On vous parle aussi de votre corps physique. Donc ça, c'est Terre-Mère Gaïa qui vous le dit. Donc faites bien attention à votre alimentation, surtout avec les lunes là, par rapport aux lunes. Alors là, nous avons eu la nouvelle lune le 17 septembre. Donc il va y avoir la pleine lune. Donc on vous dit encore jusqu'à cette pleine lune, et même après, hein, de toute façon, hein, de faire attention à votre alimentation. Mangez beaucoup de légumes et de fruits de saison. Comme nous changeons de saison, automatiquement nous avons besoin de, je dirais, d'adapter notre alimentation. Pour nos défenses immunitaires et pour notre corps physique, bien entendu, et pour l'esprit aussi qui va éclairer un petit peu, ben, par rapport aux pensées et tout ça que l'on pourrait avoir, vu que nous rentrons dans des saisons, voilà, où quand il y a le soleil, on a envie de sortir et tout, mais même à l'automne et à l'hiver, quand il y a du soleil, vous pouvez sortir. Hein, faites le plein de vitamine D aussi, surtout pour les féminines, très important. Donc la vitamine D avec le soleil,
ne serait-ce que de vous mettre les avant-bras au soleil, un petit peu le cou, voilà, le visage, pour faire le plein de vitamine D. Voilà. Donc après, ah ben tiens, je vous parlais de l'enfant intérieur. Je vous l'ai dit avant de faire le tirage en plus. Donc on vous dit de bien vous occuper de votre enfant intérieur, car il vous donne des messages, hein, c'est votre intuition, hein, de toute façon. C'est votre intuition et c'est votre petite voix qui vous parle, qui vous donne des infos, des messages, des réponses à vos questions. Hein, excellent ça. Je vous ai parlé de l'enfant intérieur alors que j'avais pas encore fait le tirage de cet oracle. Et c'est pour ça, j'étais en connexion avec vos guides apparemment, puisque l'oracle s'est demandé à vos guides. Après, on vous dit que vous allez avoir la grâce de l'Esprit Saint. Donc, vous voyez, nous avons la colombe là. La colombe, c'est la signification, c'est la paix et la sérénité. Donc, même si vous êtes en souffrance, hein, si on reprend la première carte du départ, vous voyez, vous évoluez bien, vous allez bien vers une nouvelle vie. Faites attention à votre alimentation, à votre corps physique, prenez-en soin. On vous parle aussi de votre enfant intérieur, voilà, avec l'intuition. Et on vous dit bien, voilà, vous allez avoir la grâce. Alors, la grâce, ça peut être la légèreté. On vous demande d'être dans la légèreté pour justement avoir le calme, puisque nous avions eu aussi le calme, là. Et on vous demande d'être légère. Et vous pouvez, voilà, dans votre légèreté, avoir, mais ça passe par votre alimentation aussi, pour vous sentir plus légère à l'intérieur de vous, déjà, et après à l'extérieur de vous. Donc vous pouvez danser, vous pouvez faire du sport, voilà, occupez-vous de votre corps physique, apparemment, c'est ce qu'ils vous disent. Donc voilà, à vous de voir. Donc après, j'ai pris le petit oracle des animaux du pouvoir. Ils m'ont pas fait prendre l'autre. Celui que j'avais pris là, de la création. Ils ont voulu que je prenne ça. Alors apparemment, c'est parce qu'il y a des féminines qui vont reprendre le pouvoir, ils me disent. Et qui sont en train de reprendre leur pouvoir. C'est très bien. Alors, il y en a une là, et une qui est tombée. Et il y en a une là qui sort, qui pointe le bout de son nez. Alors, je vais la prendre, parce qu'apparemment, elle voulait venir. Donc, la première, le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Donc, voyez, écoutez bien vos guides, écoutez bien vos anges et fiez-vous à votre instinct, donc à votre intuition, à votre petite voix intérieure, à vos connaissances intérieures qui vont vous guider sur votre chemin de vie et qui vous guident bien sûr au mieux, puisqu'ils ne sont pas là pour vous diriger vers de mauvaises choses, hein. Ils sont là pour vous éclairer, pour vous amener sur le meilleur chemin de vie que vous puissiez avoir. Ensuite, la méduse, je lâche prise, la vie m'amène vers de nouveaux horizons. Alors, on me dit de parler des couleurs des cartes. Alors là, pour le saumon, nous avions eu la bleue. Alors, quand on vous dit de vous fier à votre instinct, à votre intuition et tout ça, le bleu, c'est la communication, donc relié au chakra de la gorge. Ensuite, la méduse, c'est une carte verte. Donc, c'est une carte de guérison. On vous dit, je lâche prise et je laisse la vie m'amener vers de nouveaux horizons. Décidément, on vous dit de garder la foi, garder confiance et de vous laisser porter, de vous laisser guider. Car on vous amène sur un bon chemin. Après, on vous parle de la libellule. C'est une carte jaune. Donc, le vert, c'est relié au chakra du cœur. La carte jaune, c'est relié au plexus solaire, donc la relation aux autres, le social.
Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Ben, décidément, on vous dit bien de trouver votre voie, de trouver votre chemin. Pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé. Et pour ceux qui l'ont trouvé, on vous dit bien, oui, vous êtes sur le bon chemin. Continuez. Après, nous avons le serpent. Donc là, c'est une couleur marron, donc la couleur automne. Hein. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Donc ça, on vous le dit encore par rapport au passé. Hein. Nous avions eu une carte là dans l'oracle de Gaïa par rapport au passé, justement, de bien tourner la page du passé. Et que la vie est un changement perpétuel, donc ça n'arrête pas de changer. Donc nous sommes en automne avec la couleur marron là, de cette carte. Donc il y a encore des changements là, ça bouge beaucoup. Ouais. À chaque saison ça bouge, à chaque lune ça bouge. Et dans les énergies même journalières, quotidiennes, ça bouge aussi. Et on vous dit qu'il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient, justement. Voilà. Le fait que vous ayez vécu des souffrances dans le passé, que vous aviez des blessures, que vous aviez épongé beaucoup de choses, que vous aviez cicatrisé. Bon, après, il ne suffit pas de mettre un pansement. Hein. Les blessures, il faut les guérir au plus profond. Hein. Il faut aller les chercher. Et bien ça vous rend du coup, avec toutes ces épreuves que vous avez passées dans le passé, ça vous rend beaucoup plus fort et beaucoup plus forte et beaucoup plus conscient et beaucoup plus consciente. Voilà. Donc c'est quand même de très jolis messages là, par rapport à vos guides, par rapport à l'au-delà, au divin, à la source, à l'univers, par rapport aux anges. On vous donne de très très beaux messages. On vous dit bien que vous êtes sur le bon chemin, malgré tout. Voilà, mais il y a certaines personnes qui ont encore des étapes à franchir, des choses à guérir. Mais bon, c'est normal, ça fait partie du parcours. Voilà. Donc, mes chères âmes angéliques, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une bonne soirée, une bonne après-midi. Tout dépend le moment où vous regarderez la vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un pouce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aux vidéos. N'oubliez pas de mettre des commentaires si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à aller visiter mon site internet, ma page Facebook. Et je vous mets tout en dessous de la vidéo si vous souhaitez prendre un rendez-vous ou me contacter. Voilà, je vous dis à très vite et à la prochaine vidéo pour le lien. Ciao, ciao les âmes angéliques.